Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation santé. Parce que l'alimentation santé, c'est bien beau d'en parler, mais en fait, c'est quoi? Eh ben, manger équilibré, en fait, c'est indispensable pour maintenir les équilibres physiologiques propices à une bonne santé. D'une part, les macronutriments, qui sont les glucides, lipides, protéines, apportent de l'énergie indispensable au fonctionnement de nos systèmes, indispensable au fonctionnement du corps, et il n'en faut ni trop ni trop peu. Et d'autre part, les micronutriments, quand on parle de micronutrition, c'est ça, les micronutriments, c'est par contre les vitamines, minéraux et oligoéléments, et les antioxydants aussi, on pourrait ajouter, qui, eux, apportent à nos cellules ce dont elles ont besoin pour fonctionner. Et on les retrouve principalement dans les ingrédients non transformés. Donc manger équilibré, c'est une question de qualité et de quantité, et ça suppose de faire les bons choix sur ce que nous choisissons d'ingérer. Car nos choix alimentaires conditionnent notre santé d'aujourd'hui, mais aussi notre santé de demain. Donc moi c'est Ludivine, je suis masseur kinésithérapeute, ostéopathe, j'ai un diplôme universitaire en micronutrition, et si vous souhaitez accéder à votre plein potentiel de santé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc une alimentation équilibrée qui est bonne pour la santé, eh ben, elle va favoriser l'homéostasie. Ce qu'on appelle l'homéostasie, en fait, c'est l'équilibre entre les différents systèmes du corps. Par exemple, vous avez l'équilibre hormonal et métabolique qui régule entre autres le poids. L'équilibre acido-basique est important par exemple chez les sportifs qui veulent éviter les blessures comme les tendinites. Il y a l'équilibre énergétique qui est aussi important dans la gestion du poids. Il y a l'équilibre glycémique, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Il participe aussi à la gestion du poids avec la sécrétion d'insuline, et ça j'en avais parlé dans ma vidéo sur les 6 hormones qui aident à perdre du poids. Il y a aussi l'équilibre antioxydant qui est indispensable pour ne pas se laisser envahir par l'inflammation et par le vieillissement. Et puis il y a l'équilibre de notre deuxième cerveau, l'intestin. Donc une alimentation équilibrée, ça répond tout ça à la fois. On voit souvent les régimes anti-inflammatoires, les régimes antioxydants, les régimes ci, les régimes ça. En fait, une alimentation équilibrée, elle va répondre à tous ces besoins-là. Elle n'est pas l'une ou l'autre. Par contre, si ces équilibres sont perturbés, eh ben, la régénération cellulaire ralentit et le vieillissement, ben, lui, il s'accélère. La réparation des tendons, des articulations, des muscles, tout ça c'est compromis, et on va à ce moment-là potentiellement développer toutes sortes de troubles musculo-squelettiques. Et puis aussi, si ces équilibres sont perturbés, eh ben, il devient difficile de perdre la graisse excédentaire, voire même on en fabrique. Donc bien manger, c'est pas si difficile à partir du moment où on accepte de faire les courses et où on accepte de cuisiner un minimum. Donc une alimentation santé qui est bien équilibrée, en fait, elle répond à plusieurs principes. Le premier, qui n'est pas celui qu'on attend, c'est le fait de manger en pleine conscience et de mastiquer. Donc on oublie le téléphone, on oublie la télé, on mange dans le calme, si possible sans être stressé. Si on est stressé avant un repas, eh ben, on peut pratiquer une technique comme la cohérence cardiaque pour faire retomber un petit peu le niveau de stress. Parce que si on mange stressé, on ne va pas bien digérer. Donc on mange à table, dans le calme, en étant présent à ce qu'on fait. Et on pense bien à mastiquer, parce que mastiquer c'est la première étape de la digestion, et si on mastique pas bien, le reste de la digestion va en pâtir. On ne pourra pas bien digérer après tout ce qui va se passer dans l'estomac, dans l'intestin, ça va pas bien se passer, et c'est là où par exemple on peut avoir des ballonnements, des maux de ventre, etc. Ou des PQP. Le deuxième principe, c'est dans le choix des aliments. Et là, il y a une clé à respecter, c'est la clé des 3 V. Donc les 3 V, c'est vrai, végétal, varié. Donc qu'est-ce qu'on entend par vrai? C'est-à-dire des aliments non transformés le plus brut possible, bio quand c'est possible, parce qu'il y a moins de pesticides et autres toxines, et ou local. C'est bien aussi de choisir des aliments qu'on trouve en local, ça évite la réfrigération pendant le transport, ça évite aussi l'irradiation que subissent les fruits et légumes pour ralentir le mûrissement. Végétal, c'est-à-dire que les végétaux, ça doit occuper une large place dans l'assiette. Et varié, c'est-à-dire coloré, de saison. On varie ses végétaux, mais aussi ses sources de protéines et de glucides. Le troisième principe, c'est dans la composition de l'assiette. Donc le matin, on privilégie les protéines pour soutenir le système hormonal et l'équilibre de la glycémie. Donc ça va être par exemple des œufs, de la viande blanche, pourquoi pas, des poissons gras, si possible des petits poissons gras. Bon, ça peut être la truite fumée, ça peut être les sardines. On peut faire des bowl cakes, en général qui sont composés avec un œuf. Voilà, vous trouvez plein de recettes sur internet, c'est pas ce qui manque. Ensuite, le midi, la moitié de l'assiette doit être composée de légumes.
Les légumes, c'est alcalinisant, c'est antioxydant, ils contiennent beaucoup de fibres dont se nourrit notre microbiote. Donc vraiment faire une grande place aux légumes. Ensuite, dans l'assiette, on met un quart de protéines, c'est-à-dire viande, poisson, œufs, et un quart de féculents. Et quand je parle de féculents, il n'y a pas que les pâtes dans la vie, hein, il y a aussi le riz, le quinoa, la patate douce, les légumineuses. Voilà, tout ça, ça a des index glycémiques qui sont beaucoup plus favorables à l'équilibre du taux de sucre dans le sang. Et notez bien que les féculents, c'est pas la base de l'assiette. La base de l'assiette, c'est les légumes. Voilà, et pour le soir, on va privilégier un repas plutôt léger, végétal. Et si on a faim, on va privilégier les légumineuses, par exemple les pois chiches, les lentilles, les haricots. Le must, c'est de les faire tremper avant de les cuire jusqu'à la germination, où là, ils vont développer beaucoup plus de minéraux, de vitamines du groupe B, et ils vont se débarrasser de leurs antinutriments. Donc beaucoup mieux de les faire germer, en plus, ils sont plus digestes. C'est pareil pour les céréales. Voilà, donc le soir, on privilégie ça, végétal, légumineuses si on a faim, et des protéines animales maigres si on a besoin de quelque chose de plus consistant, comme le poisson blanc, la viande blanche. Dans la journée, dans l'après-midi en tout cas, si on a faim, on peut faire une collation qui sera peut-être, elle, légèrement plus sucrée. Donc attention, quand je dis sucré, c'est pas la foire aux cookies, ça sera plutôt un fruit, un carré de chocolat noir qu'on peut associer avec des oléagineux, hein, des amandes, des noix, etc. Ou un yaourt, un fromage blanc. Ce qu'il ne faut pas oublier à chaque repas, c'est d'ajouter des bons gras, comme l'huile d'olive par exemple, de première pression à froid, l'avocat, j'ai en parlé, les petits poissons gras pour leurs oméga 3. Tout ça, c'est utile à une bonne communication cellulaire, et en plus, les oméga 3, c'est anti-inflammatoire. Il ne faut pas non plus, à travers ces repas dans la journée, négliger les protéines. Surtout chez les femmes, on a tendance à pas en manger assez, et les protéines, c'est les briques de construction, notamment de notre système hormonal. Voilà, elles peuvent être d'origine animale ou végétale, mais attention, les protéines d'origine végétale, le spectre d'acides aminés n'est pas aussi complet que dans les protéines animales. Et être végétarien, ça s'invente pas. Il suffit pas de se nourrir de légumes et d'eau fraîche, hein. Être végétarien, il faut vraiment être documenté là-dessus. Et puis en plus, les protéines et les bons gras, ça va avoir un effet rassasiant, qui vont vous éviter d'avoir des fringales plus tard après le repas. On pense aussi aux épices et aux aromates pour le goût et pour leur richesse en antioxydants. Le quatrième principe, c'est l'eau. Bah oui, il faut penser à rester hydraté. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être parfois difficile. Et en général, quand même, je constate chez beaucoup de personnes qu'on ne boit pas assez. Donc l'eau, c'est 1,5 litre par jour minimum, 2,5 litres si on fait du sport ou en plein été quand il fait chaud et qu'on transpire. Et cinquième principe, dans tout ça, ce qui est très important, c'est l'organisation. Donc il faut préparer une liste de courses, il faut anticiper en fait. La liste de courses, c'est au moins par famille d'ingrédients, c'est-à-dire, par exemple, notez qu'il faut prendre des légumes, et puis vous choisissez une fois au rayon des légumes ce que vous avez envie. Notez qu'il faut prendre des protéines, des féculents, voilà. Une fois qu'on a noté ça, on fait les courses et on peut décider plus tard de comment on les associera. Ça peut être fait grâce notamment aussi au batch cooking. Et en fait, le batch cooking, ça évite de craquer sur la facilité quand on a faim ou qu'on est pressé. Et en fait, c'est le fait de préparer à l'avance certains aliments. Par exemple, cuire les légumes à l'avance. On les met dans des boîtes au frigo. On peut cuire aussi les féculents à l'avance. Parfois, on peut même préparer une viande, hein, faire mijoter quelque chose et puis le mettre au frigo. Ça permet après d'aller choisir dans le frigo ses légumes, sa protéine éventuellement, ses féculents, et d'assembler au dernier moment. Parfois aussi, ce qu'on peut faire, c'est juste préparer les légumes à l'avance, les féculents à l'avance. Comme ça, on choisit au dernier moment. Et puis, si on veut une cuisson plus fraîche de la protéine, ça, on le fait minute, entre guillemets, comme on dit dans la restauration. Voilà, tout ça, en fait, ça permet d'assembler l'assiette au dernier moment, en fonction aussi de son envie à l'instant T. Voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous donner quelques pistes si vous voulez manger mieux, mais que vous ne saviez pas par où commencer. N'hésitez pas à liker, à partager à quelqu'un qui en aurait besoin, à partager aussi votre propre expérience ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous aimeriez plus de vidéos de ce style. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à perdre du poids en équilibrant leur système hormonal et métabolique, et vous pouvez retrouver ma vidéo sur les 6 hormones qui font perdre du poids.